Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, amis parisiens, parisiennes, j'espère que vous allez mieux après cette nouvelle défaite cette semaine en Ligue des Champions face au RB Leipzig. Bref, demain soir les amis, à partir de 21 h sur Canal+, mais aussi sur la chaîne Téléfoot, en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Stade Rennais, match comptant pour la 10e journée de Ligue 1. Ça passe vite. Déjà la 10e journée, ça passe extrêmement vite. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 3 victoires parisiennes pour 2 victoires rennaises. Et la dernière victoire des Bretons, les amis, c'était le 18-08-2019. Rennes s'était imposé à domicile de buts à 1. Le Stade Rennais, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan positif, c'est pas mal, c'est 10 victoires, 5 nuls pour 5 défaites côté parisien sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Un résultat plutôt positif, malgré que ces derniers temps, ces dernières semaines, résultat positif en Ligue 1, mais au niveau du jeu, c'est pas trop ça. Bref, 14 victoires, 1 nul pour 5 défaites. Donc cette semaine, les amis, les deux clubs français, Rennes et le Paris Saint-Germain, ont joué à cette Ligue des Champions. Rennes s'est déplacé à Chelsea, victoire des Anglais 3-0. Et le Paris Saint-Germain s'est déplacé en Allemagne sur la pelouse du Red Bull Arena, victoire de Leipzig 2 buts à 1. Donc les gars, même 2 jours après cette défaite, je n'arrive toujours pas à comprendre certains choix de la part de Thomas Tuchel. Et j'aimerais aussi rebondir sur ça. J'ai reçu quelques messages sur mes réseaux après le match. Certains me disant « Tu es trop dur avec Tuchel ». Mais les amis, et t'en as même certains qui viennent te dire que Tuchel n'est pas responsable sur la défaite parisienne. Je tiens à remettre certaines choses à leur place. Lors d'une victoire, tout comme lors d'une défaite, chacun, que ce soit l'entraîneur ou les joueurs, chacun a sa part de responsabilité. Mercredi soir, nos joueurs, sur cette défaite, ont bien évidemment leur part de responsabilité. C'est eux les acteurs, c'est eux qui jouent sur leur rectangle vert. Mais Tuchel, les amis, Tuchel aussi a sa grande part de responsabilité. C'est lui l'entraîneur. C'est lui qui choisit le dispositif. C'est lui qui choisit les titulaires. C'est lui qui choisit de faire sortir et de faire rentrer un tel. Les amis, c'est pas normal. Tu es mené 2-1. Tu es mené 2-1. Tu viens nous faire rentrer 2 joueurs défensifs. Tu nous fais rentrer Sarabia, qui est un joueur offensif. Tu le fais remplacer par Kerrer. Où est la logique? Quel message envoies-tu à tes adversaires? On joue la défense histoire de ne pas prendre un 3e but, c'est ça? On joue défensif maintenant, on va plus vers l'avant, on va plus de l'avant, on cherche pas à égaliser, on cherche pas à renverser le match, pourquoi pas même à le remporter. Donc des fois les gars, il y a des choix chelous de la part de Tourelle. T'avais Paredes sur le banc, même s'il revient de blessure, fais-le rentrer 10-15 minutes à la fin du match, il va t'apporter offensivement. Paredes, il casse des lignes avec ses passes. Tu nous fais rentrer Rafinha, mais à seulement 6 minutes de la fin du match. Donc voilà les amis, encore une fois, chacun, sur cette défaite, chacun a sa part de responsabilité. Mais revenons un peu sur l'avant-match. Le week-end dernier, match de Ligue 1, Rennes réceptionnait Brest, le derby breton, réceptionnait Brest à domicile, victoire des Rennais 2 buts à 1. Et le Paris Saint-Germain s'était déplacé sur la pelouse nantaise, victoire 0-3 des Parisiens. Au niveau du classement les amis, le Paris Saint-Germain premier de Ligue 1 avec 21 points, 7 victoires, 2 défaites, 23 buts marqués pour seulement 3 buts encaissés. À l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain est la meilleure attaque ainsi que la meilleure défense de Ligue 1. À la 3e place, le Stade Rennais qui fait un très bon début de saison en Ligue 1 avec 18 points, 5 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 18 buts marqués pour 11 buts encaissés. Rennes, c'est actuellement la 2e meilleure attaque de Ligue 1. Donc demain soir, on peut s'attendre à voir beaucoup de buts, surtout que nous, côté parisien, les amis, l'infirmerie est pleine à craquer. Elle va déborder. Il y a 8 absents côté parisien, dont Sarabia qui est incertain. Citons les absents, c'est quasiment une équipe type, les amis. Navas, absent. Kipembe, Bernat, Verratti, Draxler,
Neymar, Mbappé, Icardi sont absents pour demain la réception du Stade Rennais. Donc les amis, je ne sais même pas quel compo. Déjà, quand on a nos titulaires de disponibles, Tourelle il fait des dingueries. Donc là, je n'ose même pas imaginer, avec tous nos titulaires absents, blessés, je n'ose même pas imaginer quel compo Tourelle va nous faire demain. Et la déclaration de Danilo, on l'a tous vu, on l'a tous lu, on l'a tous entendu cette déclaration. Hein, Danilo, il a dit « Défenseur central, ce n'est pas mon poste. L'entraîneur m'a mis à cette place. J'essaie de m'adapter. Mes coéquipiers m'aident à m'adapter à ce poste. » Il l'a dit. C'est pas son poste. Danilo et Leonardo l'a fait venir pour être une sentinelle. Toi, ce truc-là, ça commence à me gonfler, sincèrement. C'est toujours le même problème. Tous les ans, c'est le même problème. Hein, depuis combien d'années, depuis le départ de Mota, on se plaint. Nous n'avons pas de sentinelle. Nous n'avons pas de pure sentinelle depuis le départ de Mota. On réclame, on réclame, on réclame. Là, Leonardo fait avec les moyens du bord, avec la crise sanitaire, te fait venir Danilo en prêt. Danilo, sentinelle à Porto, sentinelle dans la sélection portugaise. Qu'est-ce qu'il vient nous faire l'autre? Il nous met défenseur central. Bref. Les 47 derniers matchs en Ligue 1, les amis, entre ces deux clubs, entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, 22 victoires parisiennes, 9 matchs nuls pour 16 victoires rennaises. Donc, pour demain, les amis, pour demain, je sais même pas, frère. J'ai envie de te dire, Paris Saint-Germain gagnant, bien évidemment, c'est au Parc des Princes, à domicile. Mais on peut s'attendre à toute chose avec Tourelle, les amis. Quel compo va-t-il nous mettre? Va-t-il nous remettre Marquinhos en défenseur, en sentinelle et Pereira, Danilo en défenseur central? J'en sais rien, je sais pas. Je partirai sur une petite victoire parisienne, un petit 2, un petit score serré. Donc voilà les amis, et surtout dans ces moments compliqués, je parle footballistiquement parlant, hormis la crise sanitaire et les attentats. Footballistiquement parlant, les amis, pour nous, Parisiens, c'est compliqué en ce début de saison en Ligue des Champions. Pas trop en Ligue 1, puisqu'on est premier, et même quand on joue mal, on arrive à gagner. Mais en Ligue des Champions, c'est compliqué. 2 défaites, 1 victoire. Il reste encore 3 matchs. Tout est jouable, puisque le Başakşehir a gagné contre Manchester United. Ça relance le groupe. Tout est jouable. Je pense qu'on est actuellement 3e du groupe. Mais il faudra impérativement changer tout ça lors des 3 prochains matchs. Absolument les remporter. Absolument remporter les 9 points pour espérer se qualifier en 8e de finale. Mais en tout cas, ça ne va pas être facile. Cette saison, surtout si Tourelle irait jusqu'à la fin de saison, ça ne va pas être facile. Ça va être compliqué. Donc voilà, même dans les moments de joie, comme dans les moments les plus difficiles, bah, les amis, on reste derrière notre équipe. On soutient nos joueurs. Parce que nos joueurs ne se mettent pas à notre place. Lors d'une défaite, surtout comme ça en Ligue des Champions avec un non-match, les joueurs ne se mettent pas à notre place. Les joueurs ne savent pas ce que nous on peut ressentir, ce qu'on vit dans les moments difficiles. Les joueurs n'ont pas du mal à s'endormir après une défaite, contrairement à nous. On est là, on a du mal à s'endormir, on se refait le match, on se refait les actions, on se met aussi parfois à la place de l'entraîneur. Putain, mais j'aurais fait ça à la place de ça, tu vois. Non, eux, ils ont pas ce souci-là, nos joueurs. Mais nous, on a ce souci. Nous, on vit avec ce club. Quand le club gagne, et ben le lendemain, tu es joyeux, tu vois ce que je veux dire, même si dans ta vie de tous les jours, tu as des problèmes. Mais rien qu'une victoire, un beau jeu, ça te redonne le sourire. Rien que ça. On ne demande pas plus. Une victoire avec du beau jeu. On ne demande pas plus, on ne demande pas moins. Il ne nous en faut pas plus pour être heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et n'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo et votre prono.